Et bonsoir messieurs, c'est Michael Loeb. Et oui, nous sommes donc sur le circuit de Sachsenring en compagnie de nos amis de la RFRO. Alors, je vais expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait ça en différé. J'ai pas vraiment eu le temps de faire un live parce que dans la toute première course, j'étais avec eux. Étant donné que j'étais parti vraiment sans setup et que la voiture était inconduisible, je n'ai pris aucun plaisir à justement faire cette course. Et donc, je n'ai pas vraiment voulu faire la deuxième pour ne pas embêter les collègues pilotes sur la piste. Et je me suis décidé de me dire, ben, pourquoi pas passer en rediffusion la course numéro 2. Donc, je ne saurais plus faire de live, bien évidemment. Je ne savais plus faire de live, c'était trop tard pour programmer tout ça. Et donc je le fais en différé. Mais j'espère que vous prendrez plaisir, mes amis, à regarder ça en entier, en rediffusion. On va partir maintenant pour 15 minutes de qualification. Je vais un petit peu vous montrer un petit peu les différents pilotes que nous avons aujourd'hui. Alors, on va partir. Vous voyez que tout le monde s'en va tout de suite pour les qualifs. Voilà, on a donc Roulian Werner. On a notre ami Stéphane Baude, mais également Stéphane Jaune qui va sortir maintenant. Stéphane Jaune. Alors, où est-il Stéphane Jaune? Voilà. Il est là-bas, Stéphane Jaune. Voilà. On a également Cyril Fevolf, un ami qu'on connaît de la RFRO, Sambala. On a RFRO Chris qui est là également. Et Xavier Norbert, qu'on salue. Pascal Speedy. Loïc Champy, qui est là avec la belle livrée rose que l'on connaît. On a également Guillaume The Best, qui est là également. Guillaume The Best, qui fait partie aussi de la troupe RFRO. Romain Régnier, qu'on a rencontré en groupe C. Regardez qui est là. Corentin Pointeau. Corentin Pointeau qui, pour information, sur la première course que je n'ai pas su diffuser donc puisque j'étais sur la piste, a remporté la victoire. Derrière, il y avait Guillaume The Best, si mes souvenirs sont bons, c'est ça. Et je pense que c'était Michel Sachs, je pense, pour la troisième place. Bébé King qui est là également. Michel Sachs avec la livrée verte Edge. On a aussi Vincent Winchwell. On a laissé passer, qui je viens de remarquer est passé en privateur. Donc ça veut dire que, voilà, est-ce qu'il n'est plus à la DT3 ou pas, je n'en sais rien. Mais enfin bref, il était de la DT3R eSport. Et donc le voilà passé peut-être indépendant. Donc laissé passer, alias Fabrice Charles pour son prénom. Il y a Fab Kawa. On a Bruno CRZ. Je salue l'ami Bruno qui est un Belge hein, qui fait partie de mon plat pays. Salut à toi Bruno quand tu entendras ce live. Vigan, Olivier également. Et j'ai dit quand tu entendras ce live, non, quand tu entendras cette course que j'ai filmée en différé. Et on termine avec une P23 pour le moment, bien sûr, hein, avec Alain Cybercart. Alors, qu'est-ce qu'on voit un petit peu? Bon, revenons à nos moutons. Pour le moment, Stéphane Baud qui signe le meilleur temps avec une 20.756, suivi de FRO Chris qui lui fait un temps de 1.21.012. Et Guillaume The Best qui termine le podium avec, pour le moment, un chrono d'une 23.3. Excusez-moi, j'allais faire un petit renvoi et je ne voulais pas le faire au micro.
Benjamin Stich qui est à la 4e place pour Benjamin. On va aller faire un tour du côté de Bruno CRZ justement. Très belle livrée, je trouve, celle-là aussi. Bruno qui n'a pas de team apparemment non plus. Qui pour le moment est 11e. Qui est plutôt une belle place sur 23, j'ai envie de dire. On a Romain Régnier qui est reparti à la pit lane pour le moment. On va aller voir un petit peu maintenant ce qui se passe du côté de ouais, Alain Cybercart. Alain Cybercart qui fait pour le moment une belle 2e place, Alain. Pas mal, pas mal. 1.20.7. Mais où est Corentin Pointeau? Où est Corentin? Et Corentin qui vient de nouveau de re-signer le premier temps, mes amis. C'est incroyable. Et voilà, il vient de rater son virage, Corentin. C'est pas grave pour lui. On sait qu'il ne s'avoue absolument pas vaincu à ce niveau, Corentin. Xavier Norbert qui pour le moment est 6e, qui fait partie aussi du groupe RFRO, la fédération, avec la très belle livrée KFC pour ce qui lui concerne. J'adore cette livrée personnellement. Et puis j'adore aussi cette livrée, je vais vous la montrer. C'est la livrée de Sambala, et Sambala qui s'en va. Voilà, tout simplement. Et alors, mon petit Sambala, que se passe-t-il? Voilà, il est reparti Sambala. Lui aussi, il se dit, il y a encore 8 minutes. Voilà, il est reparti au pit. Allez, Bébé King qui pour le moment signe le 12e temps avec une 22.0. Là aussi, c'est pas mal. C'est pas mal. Et Roulian Werner qui pour le moment est en 21e position, mais attention messieurs, il n'y a aucun enjeu, j'ai peut-être oublié de le préciser, mais c'est un open, ce n'est pas un championnat bien évidemment. Je ne me permettrai pas de faire ce genre de choses. Là j'ai filmé vraiment un open, puisque on est bien d'accord que pour tout ce qui est championnat, c'est notre partenaire qu'on a en commun à la RFRO et à moi-même à la CFR. Donc c'est notre ami Benji plutôt, avec sa chaîne Benjix Motors qui a toute l'exclusivité bien évidemment des championnats RFRO. Et donc voilà. Et au passage, c'est notre ami Nismo hein, qui a l'habitude aussi de commenter les championnats de la RFRO. Et pour le moment, je suis à ses côtés d'ailleurs avec le groupe C. Voilà. Alors, Guillaume Zebest, qui est pour le moment 2e. Il a repris sa 2e position, Guillaume, avec une 20.6. Là aussi, belle livrée avec l'aigle. Va-t-il survoler? On voit qu'il améliore son secteur 1. On va suivre un peu Guillaume. Ah, il prend bien. Ici, c'est une portion normalement qui est rapide. Voilà, un petit freinage aussi là pour marquer le coup. Allez, pour le moment, secteur 2 n'améliore pas. Il est même à 6 dixièmes en retard. On va voir un petit peu au bout ce que ça va donner. Il peut toujours améliorer. Ah là 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 là. Il tire tout droit, Guillaume. Bon, ben c'est pas grave. Allez, on va aller faire un tour avec Corentin Pointeau. On va aller faire un tour en vue cockpit. Voilà. Allez, on est sous le siège passager.
C'est pas forcément la plus belle vue, je m'excuse messieurs. Mais j'ai un problème, j'ai oublié de configurer ça au niveau de la modification de mon clavier. Ce sera remédié bien évidemment. Et là, il a quasiment passé 2 rapports inférieurs. Vous entendez le vent maintenant, c'est parce qu'il passe, il rétrograde vraiment très vite. Pour Corentin. Vous voyez, là on est à ras du sol. Corentin qui a signé pour le moment le meilleur temps toujours avec une 20.1. Je pense qu'il a fait vraiment très fort à la sauce Gouda. Allez, on voit en revue extérieure Corentin. On va aller faire un petit tour maintenant à la deuxième position parce que, vous voyez, tout à l'heure nous avions Guillaume The Best qui... oui, je dis bien Guillaume The Best qui était deuxième, mais regardez qui a repris la deuxième place. Vous le voyez au classement, c'est Sambala. Sambala qui, pour le moment, a encore sorti son lapin du chapeau avec la belle numéro 34, bleu ciel. Et attention, un candidat qui sort là, un pilote qui était RFRO Daniel. Voilà, RFRO Daniel. Olivier Vigan. L'un des hommes forts de la RFRO, puisque Olivier Vigan fait partie donc du staff et des responsables donc de la RFRO. Donc s'il voit cette vidéo, Olivier, je te salue et je te remercie de m'avoir invité là tout à l'heure quand je te l'ai demandé s'il y avait encore de la place. Malheureusement, effectivement, je n'ai pris aucun plaisir dans la course numéro 1 et j'ai préféré encore une fois, pour ne pas aller casser le rythme et surtout casser la course des autres, j'ai préféré m'extraire gentiment et poliment. Allez, on va aller faire un tour. BB King, P13 pour le moment, les autres sont tous au pit. On a un P14 avec laissez-passer, donc Fabrice Charles, qui lui donc est P14 pour le moment, qui est toujours sur la piste. On a Albo, voilà, Berne Albo, qui fait partie également de la RFRO. Et qui est donc 24e. Et Werner qui est P21 pour le moment, avec son 1.23.6. Voilà, on a fait un peu le tour, puisque vous voyez, regardez, je vais vous montrer d'ici. Tout le monde maintenant à 2 minutes de la fin. Et donc au pit. Ils attendent sagement. Je pense pas qu'ils ressortiront d'ailleurs pour ces pilotes. À voir. Corentin Pointeau, là, qui est toujours là, sur la piste. Jamais rassasié, Corentin Pointeau. Corentin Pointeau qui fait donc partie, vous le voyez, de la Virtual Driver by TX3. Nous saluons d'ailleurs les amis de la TX. Et laissez passer là qui est... Voilà, ils vont commencer tout doucement à rentrer tous sagement. Olivier Vigan est encore sur la piste. On va voir un petit peu.
Allez, on va aller faire un petit tour embarqué là avec Olivier. Olivier qui n'améliorera pas. Olivier. Bon, ben voilà. Donc vous le voyez, Corentin Pointeau signe le premier. La première place, Sambala deuxième et Guillaume Zebest troisième. Et donc pour la P10, c'est Romain Régnier qui signe le top 10. Donc, et vous avez tous les autres à l'écran. Voilà. Voilà, Cybercart P4, Stéphane Baud P5, RF Eurocris P6, P7 Olivier donc Vigan qui a fait une belle P7, Xavier Norbert P8, Fap Gazawa P9, donc Romain Régnier, je l'ai dit, P10 et tout le restant derrière. Voilà, voilà. Donc maintenant nous avons un petit warm-up, donc ce que mon cher collègue et homologue dirait, c'est une pause pipi et caca, ce warm-up. C'est l'occasion aussi pour certains pilotes de pouvoir se désaltérer un tout petit peu, puisque vous le voyez, certains ne l'ont pas fait, ou ne le font pas, puisqu'ils se sont arrêtés beaucoup plus tôt, et donc sortent maintenant de la pit lane, comme par exemple Xavier Norbert, qui a toujours apparemment faim de vouloir faire du chrono. On a aussi également Romain Régnier, qui est sorti des box. Werner, toujours, notre ami Werner là, qui est toujours là aussi sur la piste. Se décourage pas l'ami, c'est très bien. Bernalbo qui a pris exactement la même livrée que son prédécesseur devant lui. Donc deux numéros 50 qui se suivent. P23 donc, pour le moment, bien sûr, ce n'est jamais qu'un échauffement, hein, donc, puisque les qualifications, je vous le dis, sont terminées. Et donc RFRO, Daniel, qui a pris une livrée noire pour ce qui le concerne, qui est sorti également des box. Et voilou, Sambala qui est sorti. Sambala qui pourtant, je pense qu'il était encore l'un des derniers sur la piste tout à l'heure, pendant la qualification, mais qui, à mon avis, a eu le temps de aller se désaltérer ou autre, et remonter en salle pour les 2 minutes 55 qui nous restent au warm-up. Stéphane Boud qui sort à 2 minutes 40. Le voilà. L'ami Stéphane. On va montrer un petit peu aussi parce que tout le monde a droit à sa petite visibilité chez moi. Donc on va voir avec Loïc Champy. Loïc Champy avec sa belle livrée. Cyril qui est sage. Voilà. Fab Gaz Kawa, qui à mon avis est un fan de Kawasaki en moto. Il reste 1 minute 40. 1 minute 40, je dis bien. Donc
Alors je reste sur Fab parce qu'il n'y avait vraiment pas grand chose comme voiture sur la piste. On a encore de nouveau notre ami donc Daniel qui est là et Sambala. On a Xavier Norbert qui est aussi également là. Laissez passer qui vient de sortir un petit peu. Il fait des appels de phare. Laissez passer. Laissez passer donc Fabrice Charles pour son prénom comme je le disais tout à l'heure. Et il est sans cesse en train de faire des appels de phare. Mon cher Fabrice, je ne sais pas si ça sert à grand chose. Et je te rappelle que nous sommes en warm-up. Et voilà, le warm-up est fini pour tout le monde. Vous allez voir que... Voilà, pour tout le monde, c'est le garage pendant 57 secondes. Tout le monde est en train de se mettre donc sur la grille de départ. Voilà, voilou. Voilà, voilà, voilà. Allez, ça va être parti. Dès que j'ai l'occasion, je me mets au début de ce peloton. « 23 secondes. Allez, c'est parti. C'est parti donc, voilà. Corentin Pointeau. Allez, voilà messieurs, c'est parti mon kiki. Ils sont partis. Sambala qui fait une belle envolée là maintenant, là, qui a pris un bon départ. Attention, ça chatouille un petit peu derrière. On va regarder Corentin Pointeau qui est en difficulté là. Qui quand même s'en sort plutôt pas mal dans la meute. On va regarder un petit peu derrière. Oh là 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 là. Bon, pour le moment, c'est propre. Ouh, il y en a un qui sort. Il y en a un qui sort et c'est Michel Sachs, malheureusement pour lui, qui sort. On revient un peu plus devant. Bébé King. Bébé King qui lui également s'en est sorti dans la meute. Attention, petit coup de frein pour Bébé King. Mais ça passe plutôt bueno pour tout le monde pour l'instant. On va regarder un petit peu derrière ce qui se passe. Voilà, ça clignote un peu pour Vince Wells. Well plutôt, et ça passe aussi. Allez, on revient un petit peu sur Vigan Olivier. Vigan Olivier qui est en train d'attaquer justement, qui est en train d'attaquer Corentin Pointeau. Est-ce que ça va passer pour Olivier? Non. Pour le moment, pas du tout. Par contre, Corentin Pointeau qui fait une belle attaque sur notre ami Guillaume The Best et qui a passé d'ailleurs. Et Olivier en a profité également pour le passer. Voilà, Guillaume The Best qui se retrouve à perdre 2 places là pour le premier tour. Aïe, 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 Guillaume. Et on a Stéphane Baud. Stéphane Baud qui est à l'attaque. Voilà, voilà. Ah, il reste sage. Par contre, Cyril Evolf qui tente quelque chose, qui a tenté quelque chose en tout cas sur notre ami, et qui n'a pas réussi du tout, qui s'est ravisé. D'ailleurs, Nicolas Gara, hop, 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 Nicolas qui sort, malheureux. Ah là 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 là, attention, retour de piste, messieurs. Attention à ce retour de piste. Voilà, Nicolas, magnifique, mon ami. Et on a toujours en tête pour le moment Sambala, mais qui déroule et qui a déjà 2 secondes, voire 3 secondes même maintenant sur son prédécesseur qui est Alain Cyberkart. Alain Cyberkart qui est deuxième pour l'instant. Et voyez la distance qu'il y a entre les deux, hein, qui est déjà plutôt pas mal pour Sambala. Et on a RFR Chris qui est venu s'incruster là cette fois-ci en 3e position. On va aller voir un petit peu en bas parce que ça clignote dans tous les sens. Oh, quel carnage, messieurs. Oh là là, attention, retour de piste.
Ah là 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 là, qu'est-ce qui s'est passé pour tout le monde là-bas? Incroyable. Oh là 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 là, qu'est-ce qui s'est passé? Des gros gros carambolage et Champy qui redémarre. Et vous voyez, il a des stigmates sur sa voiture. Champy, aïe 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 aïe. Et c'est déjà l'abandon pour Bébé King et pour Bruno CRZ malheureusement. Ah là 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 là. Allez, on revient un petit peu sur ce qui se passe dans le début de peloton. Vigan Olivier. Qui va essayer d'aller à l'attaque de Stéphane Baud. Voilà. Il est tout proche. Est-ce qu'il va tenter quelque chose ici? Stéphane Baud qui protège absolument bien sa position pour le moment. Et donc, ça ne profite pas à Olivier Vigan. Et voilà, donc il reste sage. Et on a Romain Régnier maintenant qui tente une attaque. Romain Régnier et qui va peut-être passer ici. Romain, attention Romain de ne plus commettre de faute. On voit bien évidemment que Romain Régnier a des stigmates sur sa R8 suite au carambolage. Et on a Corentin Pointeau là qui est en train d'attaquer. Corentin Pointeau qui passe Référo Chris et qui donc s'empare de la 3e position pour l'instant. Corentin. Stéphane Jaune qui a pris une voiture rouge. Alors que d'habitude, quand il y a du jaune quelque part, c'est pour lui. Stéphane Jaune qui m'a l'air en difficulté. Il vient de se faire doubler là, c'est Stéphane. Assez curieux. Et on voit ici maintenant Stéphane Baud qui retente encore de nouveau une attaque. Une attaque sur laissez-passer. Laissez-passer qui a l'air un petit peu plus à la traîne. Une voiture un petit peu moins souple à mon avis. Xavier Norbert, allez Xavier Norbert qui va tenter quelque chose sur notre ami Stéphane Jaune justement et qui se ravise pour le moment. Mais il est tout proche. 4 dixièmes. 4 dixièmes pour lui. On va voir si ça va, s'il va tenter quelque chose ici. Je ne pense pas. Et si il attaque, c'était Xavier Norbert et ça passe pour lui. Ça passe sur donc Stéphane Jaune. Et on a Corentin Pointeau qui revient maintenant à 1 seconde d'Alain Cybercart. Le voilà. Un petit peu sur Corentin, voir un petit peu ce qu'il va se dire. Et surtout, qu'est-ce qu'il va tenter sur notre ami Alain Cybercart. Est-ce qu'Alain Cybercart tient la pression? Attention là, Corentin qui tente une attaque, qui sont quasiment 2 de front. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas grave, messieurs. Donc, une petite coupure. Je ne sais absolument pas pourquoi. On va redémarrer ça tout de suite. Je m'excuse beaucoup de ce problème technique indépendant de ma volonté. Je ne sais absolument pas pourquoi ce que le jeu s'est planté, tout simplement. Crash bump. Donc, je rappelle en attendant les manches que je vais effectuer contre l'IA, que je vais que je vous ai proposé, que je vous ai donc expliqué.
Retenez-les, messieurs, c'est Manche, Portimao, Raceway, Zandvoort, Spa-Francorchamps et bien évidemment Monza et Paul Ricard version GT. Comme je l'ai dit, ce sera certainement donc en différé et en live pour certains à voir. En tout cas, je vais essayer de prendre du plaisir et je vais essayer aussi de vous donner du plaisir un maximum. Je vais, pour être franc avec vous, je vais commencer à m'entraîner pour la première manche qui sera donc Portimao GP. Je vais m'entraîner et donc vous la proposer normalement en live pour la première, à voir encore de nouveau. Donc je remets donc le jeu. Voilà, voilà. Et donc nous reprenons, excusez-moi, où est-ce qu'on en était? Donc Sambala, toujours premier, Sambala. Corentin Pointeau également qui est en P2 pour Corentin. Attention, Sambala qui vient de se... Aïe, 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 Sambala qui vient de se planter. Il sort de la piste, le malheureux Sambala. Mais il sort toujours P3. Et derrière lui, Guillaume Zebes fait pareil au même endroit. Ah là 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 là, Guillaume Zebes qui perd pas mal de place maintenant. Il est à la 6e position. Et ça nous remet laissé passer en 4e position. Donc nous avons perdu peut-être 1 minute et demie. Donc, de ce qui s'est passé sur la piste, veuillez me pardonner encore. À croire que j'ai un vilain chat noir quand je veux diffuser. Allez, on va aller voir s'il y a un peu de bagarre. Ouais, laissez passer. Qui va essayer de tenter de mettre la pression donc sur Stéphane Bout maintenant. Que va-t-il tenter? Laissez passer. Attention, ce sont une portion délicate. La voiture a tendance à partir de l'arrière ici. Qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'elle a tendance de partir de l'arrière, cette voiture. Et donc nous avons Michel Sachs maintenant qui va attaquer Stéphane Jaune. Attention. Michel Sachs qui va peut-être se raviser, oui. Il se ravise sur l'ami Stéphane. Une portion quand même qui est assez délicate. Alain Sieberkart là maintenant qui a repris sa première position. C'est pas qu'il a repris, c'est qu'il a pris la première position sur notre ami Corentin Pointeau, mais Corentin Pointeau qui ne se laissera certainement pas déstabiliser par ce genre de situation, étant donné que nous avons encore 14 minutes de course, messieurs, ce qui est plutôt pas mal. Et voyez que nous avions un drapeau belge tout à l'heure avec Bruno CRZ, mais Bruno qui n'est malheureusement plus présent sur la piste puisqu'il a abandonné, notre ami. Et Guillaume Zebes là maintenant. Oh, attendez, parce que là il y a encore une attaque juste devant. Je ne vois pas c'est qui. Oui, c'est Vigan Olivier qui vient attaquer notre ami Guillaume Zebest. Voilà. Il a passé. Et Guillaume Zebest donc qui était derrière, donc qui c'est en orange. Alors, est-ce que c'est un retardataire ou pas? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et là, on a Stéphane Bout pour le moment qui est 4e. Allez, on revient en avant parce que je vois que ça clignote. Corentin Pointeau qui, pour le moment, est à 4 dixièmes. Et Alain Sieberkart qui tient toujours le coup. Alain Sieberkart qui tient le coup, qui a l'air un petit peu de tenir aussi la pression. Qui n'a pas l'air de se déstabiliser quand il y a quelqu'un derrière lui. C'est une bonne chose, c'est une bonne qualité ça. Mais Corentin Pointeau ne l'entend pas de cette oreille et va aller jouer l'attaque là avant le premier virage et ça passe pour lui. Corentin qui va faire certainement très attention dans cette portion du circuit. Alain pareil.
RFRO. Daniel là qui va tenter l'attaque sur Romain Régnier. Est-ce que ça va passer pour RFRO Daniel? Ils sont à 2 de front. Deux de front toujours, c'est beau, ça c'est beau jusqu'au bout. Ah, attention, attention, c'est délicat ici. Et encore à 2 de front. Très très belle, très très beau duel plutôt. Et ça passe pour Daniel. Magnifique manœuvre de Daniel. Et belle bagarre de Romain Régnier. Qui a essayé de tenir jusqu'au bout. Ah, Romain Régnier qui va retenter encore de nouveau. On va rester sur lui. 3 dixièmes de seconde. Les sépare avec donc Daniel qui l'a doublé. Avec cette belle bagarre qu'il a eue avec Romain. C'est parti. Ouais, ça va chatouiller encore un petit peu avant la ligne de départ. C'est parti. Il est là, le long des pits. On va voir, en sommet de côte, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va encore tenter? Romain Régnier qui ne se laisse toujours pas faire. Attention, ils vont encore partir. Est-ce qu'ils vont encore être 2 de front? Et non, cette fois-ci, ce ne sera pas du tout le cas. Et attention, Romain qui part un peu dans la pelouse. Et non, bon. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe ici maintenant. Michel Sachs. Michel Sachs qui va tenter, qui est quand même maintenant 11e. Michel Sachs qui a eu des difficultés tout à l'heure, mais qui maintenant, progressivement, profite des abandons et aussi des erreurs des uns et des autres. Et en étant un peu régulier, ben voilà, il arrive à avoir la P11. Et on a encore de nouveau Romain Régnier qui maintenant à 1 dixième va tenter dans la grande descente, peut-être à l'aspiration, un dépassement sur Daniel. Et non, pour finir, ce ne sera pas du tout le cas. Et Guillaume The Best là. Oh là là, Sambala qui a l'air dans Sambala. 7e pour le moment, Sambala. Qui malheureusement a fait une sortie de piste tout à l'heure. Et qu'est-ce que je dis 7e? P3, pardonnez-moi messieurs. Puisque certains on a même livré, comme par exemple en P17, Vinch Well, qui pour le moment fait son petit bonhomme de chemin en ce qui le concerne. Alors, où il y a des bagarres? Eh bien, plus grand chose. Alain Cybercart qui finalement a craqué et donc être à 4 secondes pour le moment de Corentin Pointeau. Par contre, Xavier Norbert avec sa P14. Voilà qui laisse passer, puisqu'il est retardataire, Xavier Norbert. Et Sambala qui se rapproche progressivement de Alain Cybercart. Attention, Alain. Et Romain Régnier qui de nouveau... Romain Régnier qui est maintenant 10e. Et qui va essayer d'aller chatouiller, laisser passer. Mais laisser passer ne se laissera certainement pas faire, le connaissant. Et qu'il a pour Romain. Et surtout pour laisser passer, justement, ça passe dans cette portion du circuit qui est très délicate. Alain Cybercart qui est encore de nouveau sorti. Ah là 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 là, quel là là. Ça c'est vraiment, vraiment dommage pour Alain Cybercart
qui était en train de faire vraiment une très très belle course. Dommage pour lui. P4 pour Olivier Vigan pour le moment. Olivier qui, mais quelque part, avec sa régularité, profite des erreurs des uns, des abandons des autres, et donc de sa conduite régulière pour aller grappiller des places. Et donc là maintenant il est quatrième, notre ami Olivier Vigan. Corentin Pointeau lui toujours en train de dérouler, et je vais vous donner cette information. Attendez messieurs, je vais essayer. Voilà. Ah ben ça ne marche pas. Bon. Qui est à donc 8 secondes de Sambala. 8 secondes qui les sépare entre, vous voyez, il vient de passer dans le virage, Corentin, et voilà Sambala qui passe seulement 6 secondes d'écart entre eux deux. Et Olivier Vigan sur le P3 à 11 secondes de retard. Donc il reste 5 minutes. Guillaume The Best, P6, qui pour le moment n'est pas inquiété par personne. Attention, laissez passer maintenant, qui va peut-être encore aller essayer de chatouiller Daniel. Daniel qui est devant lui. Ils sont à 9 dixièmes les uns les autres. Mais attention aussi, Romain Régnier qui est lui aussi. Une petite bagarre à 3 peut-être. Ah là là, 1 dixième pour Romain. Cette fois-ci, il y a plus de bagarre à l'arrière qu'à l'avant. Vous voyez ce petit train-train là de 3 personnes. Et donc Daniel, RFRO Daniel, le voilà. Regardez qui est derrière lui, qui chatouille un petit peu. Ben, laissez passer encore de nouveau. Ça ne se lâche pas ces trois-là. Alors on va voir si un peu s'il va tenter quelque chose. Oui, laissez passer, passe justement, c'est le cas de le dire. Il arrive à passer. On va aller un petit peu voir un peu qu'est-ce que va faire Romain Régnier. Est-ce qu'il va aller mettre la pression donc à Daniel? Ah, oui. Et Daniel qui va justement par la pression se planter complètement. L'ami Daniel. Ah là 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 là. Et je pense que ça va être l'abandon pour Romain. Comme pour RFRO Daniel, je pense que ça va être l'abandon. Oui. Et c'est l'abandon malheureusement. Vous voyez, Romain Régnier a profité donc du coup avec la pression. C'est dommage pour Daniel. Il ne faisait pas une si mauvaise course que ça finalement. Allez, Romain Régnier, 3 dixièmes sur laissez-passer. Encore de nouveau dans cette portion délicate. Freinage en appui. Vous voyez ici c'est le même, il faut marquer son freinage, rétrograde en deuxième si mes souvenirs sont bons. Et tenir bon la corde. Et Michel Sachs là qui va tenter peut-être quelque chose. Il était à 6 dixièmes, 7 dixièmes maintenant de son concurrent direct qui est Stéphane Jaune, avec une voiture rouge justement. Et il est en délicatesse Michel Sachs. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, la voiture, moi la voiture je la ressentais vraiment, mais vraiment pas du tout. Je n'arrivais absolument plus à piloter cette Audi R8. Alors déjà que je suis un rouleur, je vais dire plaisir, mais alors là c'était plus du plaisir du tout. C'était plutôt un calvaire de conduire cette R8 tout à l'heure dans la course numéro 1. C'est pour ça que j'ai donc laissé ma place. Et Romain Régnier là qui va encore de nouveau chatouiller. Oh, la touchette de Romain Régnier. Oh là 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 là. Et Romain Régnier quand même qui
Romain Régnier, très très fair play. Bravo à lui. Bravo, 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 messieurs. Encore une fois, la RFRO, bel exemple de ce... Et aïe, 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 aïe. Et laisser passer qui se plante vraiment tout seul comme un grand. Et qui perd des places du coup. Laisser passer. Et Vigan. Olivier qui... Tu m'excuseras si je me suis trompé sur ton nom. Je ne sais plus si c'est Vigan ou Vigan. En tout cas, Olivier qui fait sa petite P4 tranquille en 1 minute 32 de la fin. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu ceux qui sont en tête. Donc, on a Corentin Pointeau toujours avec 10 secondes d'avance sur Sambala. Sambala qui doit faire face en plus avec les retardataires. Et Stéphane Baude. Stéphane Baude qui fait le podium encore de nouveau. Je pense que ce sera un mercredi positif en tout cas pour lui. Tout comme Corentin. Et tout comme Sambala qui tout à l'heure a fait aussi le podium. Et Michel Sachs là qui va essayer d'attaquer de nouveau Stéphane Jaune. Mais qui se ravise avant cette portion. Avant le secteur 1. Je pense que c'est ça, je dois le faire. Voilà, 6 dixièmes. Là-bas, nous avons encore des retardataires. Ouh, attention, attention, quand on revient sur la piste. Oui, laissez passer, là, qui était en délicatesse, hein, qui a bien rattrapé son auto. Avec Romain Régnier qui est devant lui. Il est à 1 seconde, là, mais il laissait passer. Et laissez passer qui va peut-être être revanchard de tout à l'heure, malgré le fair play de Romain. Et qui va aller essayer de... Ouh, ils vont aller essayer de se titiller encore, vous voyez. Ils vont aller essayer de se titiller, ces deux-là. Ah, et devant, c'est fait, hein, messieurs. Devant, on ne sait plus rien vous montrer. Il n'y a plus de bagarre vraiment intéressante devant. Par contre, ici, c'est plutôt... Ah là 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 là, Romain qui a mis la pression à laisser passer et qui malheureusement, laisser passer, s'est fait avoir. Et qui ce qui arrive derrière? Stéphane Jaune qui passe laisser passer également. Et Michel Sachs qui va peut-être en profiter. Allez, vas-y Michou. Attention, parce que laisser passer, elle doit remettre un peu la pression aux gens. Est-ce que Stéphane Jaune va se laisser intimider? On va le savoir. Voilà, laisser passer, on va se mettre dessus. Here we go, here we go. Curieusement, pour une fois, laisser passer ne fait absolument pas d'appel de phare comme tout à l'heure. Deux dixièmes pour laisser passer. Il va tenter, je crois qu'il va essayer d'aller tenter quelque chose dans la grande descente avec l'aspiration. Ça déborde. Et puis quoi? Et puis ça passe ou ça ne passe pas? Ça passe. Ouh, c'est délicat pour... comme Stéphane Jaune. Et ça passe pour laisser passer. Belle manœuvre de sa part, encore de nouveau. Qui ne se laisse pas déstabiliser. C'est magnifique. Et Michel Sachs gardé qui va essayer maintenant de profiter de cette bagarre pour essayer de rattraper Stéphane Jaune et de l'attaquer. Et voilà. Il n'a pas su le faire avant la fin. Donc, Corentin Pointeau, P1, P2, Sambala, P3, Stéphane Baude, P4, Vigan Olivier, P5, Cybercart, The Best, P6, P7, Régnier, P8, Laissez passer, P9, Stéphane Jaune, P10, Michel Sachs, P11, Pascal Speedy, P12, Stich, P13, Chris Vinchwells, P14, P15, Vernière, Champy, P16, P17, Albo, P18, Norbert, Gaskawa, P19, P20, Daniel,
Evolve P21 et puis Garmid, King et CRZ terminent donc ce classement. Voilà, voilà, messieurs. Écoutez, je pense que les choses sont dites et sont faites par rapport à cet Open. Je vous dis bien évidemment, je vous donne rendez-vous bien évidemment très prochainement. Donc, comme je vous l'ai dit, pour mon petit championnat contre l'IA. Alors, bon, je le répète, dans quel but j'ai lancé cette envie? Elle est simple, c'est que j'ai envie de tester l'IA qui a été améliorée dans Race Room. L'IA pour moi qui a le mérite d'être présente et d'exister, donc il faut l'utiliser. C'est vrai que ça ne vaut pas le multi, bien évidemment, encore une fois, mais bah, bon, il y a peut-être moyen finalement de s'amuser. Je ne vais pas parler maintenant parce que je ne l'ai pas encore vraiment testé. Je compte le faire dans les prochains jours. Pour ma première manche, donc, je le réaffiche. J'affiche donc ici mon championnat Porsche Cup, puisque oui, c'est de la Porsche Cup que je fais. Donc, la manche 1, Portimao GP, Raceroom Raceway, Zandvoort, Spa-Francorchamps, Monza GP, Paul Ricard version GT. Et puis ensuite, nous aurons bien évidemment la fin du championnat hein, avec le Paul Ricard version GT, comme je le disais. Et on pourra donner un petit peu un avis sur donc l'IA mise à jour de Race Room. Et puis, si ça a bien plu à certains de me suivre par rapport à ce petit championnat, mais je vais peut-être essayer d'entamer, faire une petite carrière dans le style de Pekars, comme je l'ai dit dans la présentation de ce championnat. Euh, et puis commencer dans des petites disciplines pour ensuite essayer virtuellement bien sûr, hein, c'est du roleplay, de signer des contrats dans d'autres écuries pour arriver peut-être, pourquoi pas, dans la plus haute catégorie du plateau et de la discipline, c'est-à-dire la GT3, ou peut-être de la monoplace avec peut-être de la Formule 1. Je verrai peut-être bien comment ce que ça va se passer. J'attends d'abord d'avoir s'il y a du succès ou pas par rapport à cette Porsche Cup. Sur ce, messieurs, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, messieurs, je le répète, que vous jouiez à n'importe quel simu, le principal, c'est de vous amuser. Sur ce, je vous dis au revoir. Ciao, ciao, ciao.